Les précisions chiffrées, nous en parlons aujourd'hui avec Ounamaka qui est déjà avec nous. Judith, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on va commencer déjà avec l'actualisation du cours de change en RDC. Voilà, en prenant en compte le tarif de change en République démocratique du Congo, commençons par le taux réglementaire. Et actuellement, 1 dollar sur l'officiel se négocie à 2552 francs, un franc CFA à 4,11 centimes et 1 euro vaut 2697 francs. Prenons maintenant l'espace parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Nous nous sommes basés particulièrement à Barumbu et dans cet endroit, 1 dollar vaut 2600 francs. Un franc CFA se change à 4,22 centimes et 1 euro à 2700 francs. Alors on va poursuivre en continuant en parlant des chiffres, précisément à combien se sont chiffrées les dépenses effectuées en procédure d'urgence par le gouvernement de la RDC, bien sûr en cumul annuel. Voilà, en cumul annuel, les dépenses exécutées en procédure d'urgence par le gouvernement congolais se sont chiffrées à hauteur de 1275,3 milliards de francs congolais, soit plus de 500 millions de dollars américains. D'après le rapport du ministère des Finances, les dépenses exécutées en procédure d'urgence se situent à 783,85 milliards de francs congolais contre un montant de 483,5 milliards de francs congolais au premier trimestre de l'année en cours et 1066,36 milliards de francs congolais exécutés durant la période correspondante en 2022. Et le volume des dépenses en procédure d'urgence représente un ratio de 15,2% contre 11,8% et 19,3% réalisés respectivement au premier trimestre de l'année 2023 et au deuxième trimestre de l'année 2023. Et les dépenses exécutées en procédure d'urgence à fin juin 2023 indique un ratio de 13,7% contre l'objectif de 10% d'ici fin 2023. Alors on va finir, mais avant on aimerait avoir aussi des détails sur ces différentes rubriques qui ont été directement concernées par les dépenses en procédure d'urgence, toujours pendant cette période. Voilà, ces dépenses en urgence au deuxième trimestre de l'année en cours ont concerné les rubriques telles que les investissements sur ressources propres à 315,3 milliards de francs congolais, soit un ratio de 39,9%, le fonctionnement des institutions, 118,3 milliards de francs congolais, soit 15% du montant total, le fonctionnement des institutions. Le fonctionnement des ministères à 143,4 milliards de francs congolais, soit 18,2%, les dépenses sécuritaires à 57,2 milliards de francs congolais, soit 2,7%. Et les interventions économiques qui font partie des autres dépenses qui ont été orientées par le gouvernement de la RDC. Il s'agit de la dette publique qui s'est élevée à 46,3 milliards de francs congolais, soit 5,9%. Les prestations, 34,5 milliards de francs congolais, soit 4,4%. Les rémunérations, 23,5 milliards de francs congolais, soit 3% du montant décaissé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et selon le gouvernement congolais, le ratio des dépenses en urgence s'est accéléré dès l'entame du deuxième trimestre 2023, boosté notamment par le volume important des investissements réalisés dans le cadre de la préparation des 9e Jeux de la francophonie ainsi que d'exécution des dépenses de sécurité. Et le ministre des Finances note que ce rapport constitue, allais-je dire, une évaluation provisoire à mi-chemin comparativement à l'objectif indicatif de 10% fixé dans le mémorandum de la 5e revue du programme FEC devant être réalisé d'ici fin décembre 2023. Voilà, c'est par ici que prend fin notre échange. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. C'était pour nous un plaisir une fois encore de vous recevoir sur ce plateau. C'était un plaisir.